Bonjour et bienvenue à cette troisième vidéo de notre voyage vers l'intelligence du cœur. Yves Maillet ici de l'Académie Communicaire. Alors aujourd'hui, nous allons voir le thème « Vivre à cœur ouvert ». Mais avant d'aborder ce thème-là, j'aimerais d'abord vous inciter à écrire vos questions ci-dessous ou aussi peut-être nous partager qu'est-ce qui vous tient à cœur, qu'est-ce que vous aimeriez vous vivre dans votre vie si vous étiez dans votre cœur à tous les jours, à tous les instants. Alors vous allez voir qu'il va y avoir des choses extraordinaires, j'en suis certain, d'arriver à oser exprimer. Quand on va parler avec son cœur, alors parler avec son cœur, c'est d'être capable d'exprimer, ne plus cacher cette partie de nous, laisser rayonner notre soleil intérieur, et c'est ça, dans le fond, vivre avec son cœur. Alors aussi, avant de poursuivre, j'aimerais vous rappeler ce que nous avons vu précédemment dans les deux vidéos. Alors, le premier vidéo, c'était de reconnaître notre GPS intérieur pour prendre en note ou prendre conscience que grâce à ce GPS intérieur-là, nous allons pouvoir être guidés et nous allons pouvoir poser des actions inspirées. Parce que dans la société, vous avez remarqué, j'en suis certain, que souvent on va inciter les actions, on va nous dire si tu agis, tu vas réussir, et plus tu agis, plus que tu vas avoir de réussite. Alors qu'on voit bien que, et j'en suis certain que c'est votre cas, on est souvent beaucoup plus dans une agitation que dans l'action inspirée. Pourquoi? Parce que agir est toujours en fonction d'un résultat et on n'est pas relié au sens de cette action-là. Et quand on est beaucoup plus relié au sens de l'action, c'est que l'action qu'on porte, c'est une action qui est reliée à notre cœur, reliée à notre vérité, à notre authenticité. Et c'est le chemin du cœur, le chemin de la vérité et de l'authenticité. Alors, on voudra plus poser des actions pour plaire à l'extérieur, pour combler un manque ou combler une peur, qui est souvent le cas, mais cette action-là va être tout simplement spontanée, elle va être juste aussi. Et pour arriver à suivre ce GPS intérieur-là, on a vu avec le triangle qu'on doit d'abord être capable de se positionner. Comme le GPS doit pouvoir déterminer notre position avant de pouvoir indiquer la direction et les instructions pour arriver à cette destination-là. Alors, le positionnement se fait d'abord par 4 étapes. La première des étapes, la tranquillité. Être capable d'être dans son moment présent, d'être tranquille et laisser de côté notre passé, nos regrets, tout ce qu'on aurait dû faire, tout ce qu'on a fait, qu'on n'a pas fait, etc. Le futur, toutes les tâches qu'il nous reste à faire, tous les projets, pour juste vivre un moment. Et c'est la pratique que je vous ai suggérée. La deuxième des pratiques, c'est pour la clarification. Être dans un état de clarté. Voir clair, parce que plus c'est clair ma position, plus ma destination aussi va être claire aussi. Et ça se fait en étant capable, par un exercice, par une pratique, parce que je le rappelle, l'intelligence du cœur, c'est une pratique au quotidien. Pratiquer la tranquillité, on a toujours besoin de revenir à cet état de tranquillité-là. Pratiquer la clarté, on a toujours besoin de voir clair, parce que quand vous promenez une journée où il y a du brouillard, mais c'est plus périlleux, c'est plus dangereux, puis on est moins certain de se rendre à la destination, où le voyage est moins agréable. Alors, quand il y a de la clarté, ça nous donne aussi une qualité fondamentale qu'on appelle la sécurité. La sécurité vient de la clarté. Souvent, on veut avoir la clarté avant la sécurité. On travaille très fort. Alors qu'au contraire, plus on va être clair, plus la sécurité va s'installer. Donc, cette clarté-là, elle peut venir d'une pratique très simple qui consiste à imaginer qu'on est peut-être comme dans un hélicoptère au-dessus d'un building, et ce building-là représente les différentes facettes de qui on est. Notre esprit, notre mental, notre corps, notre réalité physique, nos émotions, notre niveau énergétique et notre niveau qu'on pourrait appeler spirituel, le contact avec notre âme ou notre sagesse intérieure, vous pouvez l'appeler comme vous désirez. Et cette capacité-là de ne pas juger, mais juste constater qu'est-ce qui est présent dans ce moment que je suis en train de vivre. C'est quoi mes pensées, c'est quoi mes peurs, c'est quoi mes préoccupations, c'est quoi les jugements que je me porte, etc. C'est quoi mes résistances. Ensuite, qu'est-ce que je vis dans mon corps? Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'il y a des endroits plus vivants, des endroits plus sombres à l'intérieur de mon corps? Au niveau émotionnel, qu'est-ce que je suis en train de vivre? Est-ce que je suis dans une inquiétude qui crée de la peur? Est-ce que je suis dans un état de tristesse? Est-ce que je suis dans un état de colère?
Ensuite, l'énergie, comment elle circule à l'intérieur de moi. Donc, toujours dans l'observation. J'observe comment l'énergie circule. Est-ce que je la sens plus dans mes jambes? Est-ce que je la sens plus dans mes bras? Ou est-ce que je ne la sens pas du tout? Et ensuite, ma petite voix intérieure. Qu'est-ce que ma voix me dirait par rapport à la situation que je suis en train de vivre présentement? Alors, cette capacité de suivre ces différents niveaux-là me permet d'avoir un portrait plus global de qui je suis et qu'est-ce que je suis en train de vivre. Et étant donné qu'est-ce que je vis, ça me permet maintenant de choisir, de décider, ça me donne la liberté. Est-ce que c'est ça que je veux vivre ou pas? Si ce n'est pas ce que je veux vivre, à ce moment-là, je peux contacter ma dimension intérieure et ressentir qu'est-ce que je voudrais vivre de différent, de plus grand. Donc, ce qu'on appelle agrandir notre champ énergétique émotionnel. Quel est l'état intérieur dans lequel j'aimerais vivre, étant donné la situation dans laquelle je suis présent? Alors, ça peut être plus de joie, plus de confiance, plus de sérénité, plus de santé, plus de tout ce que vous voulez, dans le fond. Alors, c'est la grande liberté, c'est le grand potentiel. Moi, j'appelle ça l'infini des possibles. Alors, quand on sait que l'infini des possibles est accessible, on peut avoir la capacité d'en choisir un élément ou un registre dans cette palette de couleurs-là, et ensuite d'être capable de se relier, de bâtir une vision, d'être capable de l'incarner dans le moment présent, et finalement être inspiré pour nous amener à poser des actions au quotidien, des petits pas. L'exemple que je donne souvent, c'est comme le gâteau. Si on veut manger le gâteau tout d'un coup, c'est impossible. Si on veut manger le morceau de gâteau d'une seule bouchée, c'est impossible. On peut seulement manger le gâteau une bouchée à la fois. Alors, nos désirs, nos rêves, nos besoins peuvent se réaliser simplement par une action après l'autre, une action qui va être inspirée, qui va être guidée. Parce que la vie, qu'est-ce qu'elle attend? Elle attend qu'on bouge, elle attend qu'on avance. Et le jour où on commence à être en action, la vie nous répond. Et on progresse de cette façon-là. Et chaque action devient l'incarnation de ce que je veux vivre à chaque moment. Et ça nous permet de l'intégrer immédiatement, pas dans un futur. Alors ça, c'était la partie de suivre son GPS intérieur, suivre son cœur. Et lorsqu'on suit notre cœur, à ce moment-là, on peut commencer à oser être soi-même, oser parler avec son cœur. Alors, parler avec son cœur, c'est être en relation avec l'autre, parce que l'autre fait partie de mon chemin, et comme l'autre fait partie de mon chemin, l'autre peut être perçu comme un obstacle, ou peut être aidant aussi. Et quand je suis capable d'oser parler avec mon cœur, je vais être capable d'oser exprimer ma vérité. Et en exprimant ma vérité, qu'est-ce que ça va faire? C'est que je vais être dans mon authenticité. Je vais être dans cette vérité-là. Et cette vérité, je peux l'exprimer au niveau relationnel, mais on sait bien que l'aspect relationnel, c'est un secteur, je le vois beaucoup par rapport aux gens que j'accompagne, qui a toujours une difficulté relationnelle qui est présente dans notre vie. Ça peut être une difficulté relationnelle par rapport à notre présent, dans notre milieu de travail, avec notre conjoint, avec nos enfants, avec des relations aussi avec des proches, nos parents, nos frères, nos sœurs. Et lorsque ces difficultés relationnelles sont là, souvent, on met en veilleuse notre partie de notre cœur. On n'ose plus être soi-même, on n'ose plus dévoiler qui on est véritablement. Alors, à travers la capacité d'exprimer qui je suis, c'est ce que j'appelle vivre avec son cœur. C'est cette réalité de pouvoir oser être soi-même et exprimer à travers des demandes. Souvent, on a de la difficulté parce qu'au niveau relationnel, habituellement, j'utilise une écharpe pour illustrer les relations et souvent, on est au bout de l'autre dans une relation. On se demande qu'est-ce que l'autre va penser, comment il va nous juger, etc. À ce moment-là, nos actions sont basées sur l'opinion des autres, sur l'avis des autres, A-V-I-S. Au lieu de prendre soin de notre vie, sur notre vie à nous, on se base sur la vie des autres. Vous voyez que on est en contradiction, parce que là, on demande la permission à l'extérieur pour oser être soi. Alors quand je suis dans mon cœur, je n'ai plus à demander la permission. J'ai à choisir, j'ai la liberté d'oser poser des actions en fonction de mes besoins, et à ce moment-là, je peux émettre des demandes
je peux me positionner aussi dans certaines relations et je peux vivre tel que je suis, tout simplement, en authenticité, en vérité. Mais ça, c'est un grand défi. Vous allez voir qu'on ne peut pas en parler plus aujourd'hui, mais ça demande une exploration plus approfondie parce que c'est tout un sujet extraordinaire d'installer ce que j'appelle l'intelligence relationnelle, d'être capable de passer de l'expression de soi à la communication authentique, véridique, et passer de la communication à la relation. Et c'est tout ce domaine-là qui s'appelle parler avec son cœur. Le dernier élément, c'est vivre à cœur ouvert. Alors, vivre à cœur ouvert, c'est dans deux sens. Toutes les relations sont en deux sens. On donne et on reçoit. Et je suis certain que vous avez remarqué avec moi qu'il est beaucoup plus facile de donner que de recevoir. Alors, vivre avec le cœur ouvert, c'est d'être capable de prendre conscience de mes difficultés à recevoir, à accueillir ce qui vient de l'extérieur, ce qui vient de l'autre, ce qui vient de la vie. Et j'ai beau savoir ce que je veux, avoir une grande clarté, de poser des actions, d'avoir une vision, mais si je ne suis pas capable de le recevoir, je suis dans le pétrin. Donc, je vais me saboter. Donc, vivre avec le cœur ouvert, c'est de développer cette capacité de réceptivité. Et pour arriver à développer la capacité de réceptivité, à ce moment-là, on doit être capable de mettre en lumière des parties de nous qui sont des résistances, qui sont des saboteurs, qui sont je l'appelle par un acronyme STOP. S pour sécurité, T pour tendresse, O pour ouverture et P pour présence. Donc quand je suis dans cette sécurité, dans cette tendresse envers moi-même, dans cette ouverture pour pouvoir recevoir, et dans la présence à moi et à l'autre, à ce moment-là, il y a un échange de la vie. Et ma vie peut être agrandie par cette capacité de vivre avec le cœur ouvert. Donc, toutes ces résistances, toutes ces peurs, tous ces jugements, tout ce mécanisme qui est un système de défense que j'aimerais vous illustrer ici, à travers ce tableau ou cette image. Alors, on a, nous ici, on va y mettre les bras, hein? Donc, il y a une relation à double sens. Je donne et je reçois. Si je suis plus en mesure de donner, ce qui est le cas pour la majorité des gens, qu'est-ce qui va arriver? Je vais me retrouver dans un vide, dans un manque ici. Donc, je vais avoir des attentes face à l'autre. Alors que si je suis capable de recevoir, il va y avoir un cercle, il va y avoir une énergie qui va circuler. Et le processus que je vais mentionner qui nous empêche d'être dans l'accueil, dans l'ouverture pour pouvoir recevoir, c'est ce qu'on appelle notre système de défense. Et ce système de défense-là, j'en avais parlé dans le premier vidéo. J'en ai parlé comme si on était dans un dôme, comme si on était dans un tunnel et le GPS ne peut pas recevoir notre position. C'est la même chose. Étant donné les expériences qu'on a vécues, étant donné certaines blessures relationnelles aussi qu'on peut explorer, il s'est créé ce système de défense-là. Et ce système de défense-là empêche qu'on puisse recevoir de la vie. Donc c'est une facette intéressante, importante à explorer. Et c'est la continuité pour boucler la boucle dans ce processus de vivre l'intelligence au quotidien. D'être capable de savoir où je me situe, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui m'empêche de recevoir ce que je veux vivre et comment je peux communiquer avec authenticité qui je suis. Alors, vous voyez que c'est tout un voyage qui demande du courage, qui demande d'être vrai, mais qui est accessible, qui est possible, parce que c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire. S'aimer, oser être soi, oser exprimer qui on est et accueillir ce que la vie veut nous offrir à travers les autres et nous pouvoir exprimer nos dons et nos talents. Et c'est toute la démarche qui peut être faite à travers un accompagnement qui se fait avec un coach en individuel, un accompagnement qui peut se faire aussi en mini-groupe, qui peut se faire à distance, par Skype, par téléphone, et qui peut se faire aussi dans des journées intensives, qui peut se faire à travers des retraites aussi. Et pour l'instant, j'aimerais simplement vous laisser avec cette conclusion en vous invitant à participer au webinaire gratuit où là, je vais pouvoir répondre en live, en direct à vos questions, développer un petit peu plus sur ce sujet-là.
Et vous allez voir qu'avec ces 3 vidéos plus ce webinaire, vous allez avoir tout ce qu'il faut maintenant pour vivre la vie que vous avez toujours rêvé et qui est maintenant possible de vivre au quotidien. Et c'est ce que je vous souhaite.